Le corps, il est au centre de notre problématique d'être humain. Donc j'essaye de traduire, je traduis mes émotions par aussi la figuration du corps. C'est-à-dire que j'arrive j'essaye de retransmettre mes sentiments dans la figuration de corps, qui exprime, qui pour moi est le meilleur outil pour traduire ces sentiments. Les sentiments et les émotions qu'on peut ressentir du monde, du monde extérieur. La nudité, c'est pas pour choquer, c'est pour... justement, moi, je la trouve belle, cette nudité. Enfin, je trouve que je trouve quelque chose de beau dans l'être humain. Je trouve l'être humain beau. Donc, c'est pas pour choquer, c'est peut-être plus pour... peut-être pour provoquer quelque chose, mais pas de négatif. Provoquer un certain regard, provoquer peut-être une émotion par rapport à cette beauté. Mais ce n'est pas, pas une provocation dans le sens où je ne cherche pas à choquer quoi que ce soit. Enfin, d'ailleurs, c'est étonnant qu'on puisse être choqué actuellement par la figuration d'un nu, alors que tous nos musées sont pleins de représentations de nus. Si tu prends là-dessus, tu vas pouvoir facilement Celui qui travaille, il a sa propre lecture de ce qu'il fait. Et à partir du moment où on partage un regard, effectivement, ce retour, des fois, nous révèle des choses sur nous-mêmes. À partir du moment où on l'expose et où on le partage, on se confronte au regard de l'autre, et le regard de l'autre nous renvoie souvent des choses sur nous-mêmes qu'on n'aura pas forcément perçues. Mais de toute façon, que ce soit en positif ou en négatif, parce qu'on est... Enfin, moi, je vais avoir souvent tendance à douter, enfin, à être dans le doute et une critique même un peu sévère sur soi, parce qu'on se dit, ouais, c'est pas assez bon, c'est pas... Enfin, en fait, on est toujours dans le travail futur. On est toujours dans le tableau qu'on va faire demain. Même si on est présent dans l'acte de ce qu'on est en train de faire au quotidien, on apprend au quotidien. On est toujours dans un apprentissage de quelque chose. On apprend toujours enfin, moi, j'apprends toujours de la peinture. On manipule des outils, on manipule des matières. Donc il y a effectivement, enfin moi c'est le travail même de peintre qui m'intéresse. C'est la peinture même, même souvent dans l'art, c'est le sujet souvent même un prétexte à pouvoir travailler, à pouvoir peindre, parce que le plaisir il est dans le fait, il est dans l'acte de peindre. Après le thème qu'on va choisir de traiter, c'est une idée qui va servir de support au fait de peindre. Et moi, j'aime le travail du dessin, j'aime les outils, j'aime l'odeur de la peinture, j'aime la matière de l'huile. Donc il y a quelque chose d'artisanal dans l'art, dans la peinture en tout cas, il y a quelque chose d'artisanal, même j'imagine dans la sculpture, quelqu'un
qui travaille avec un burin sur une pierre, c'est ce travail-là qui l'intéresse. Après, il va faire émerger différentes choses, mais c'est la pratique c'est la pratique qui est intéressante. Là, ce que je suis en train de faire, c'est en train de monter on me dit préparer le lit de la peinture, c'est-à-dire que tu commences à travailler avec des camaïeux, une gamme de couleurs assez simple, et tu commences à monter tes blancs en fait. C'est-à-dire que tu travailles d'abord les volumes. Tu commences à monter, à monter tes volumes et tes dégradés comme ça, et après tu viens avec des glacis, avec des jus plus transparents, travailler plus finement tes couleurs. Et surtout les ombres. Tu vois, tu vas travailler vraiment, tu vas pouvoir peaufiner un relief en venant avec des glacis plus foncés pour faire ressortir justement cette matière que tu viens de poser avant, qui est en grande partie faite de blanc, quoi. Donc on travaille avec une peinture assez épaisse en utilisant les blancs pour faire ressortir le volume. De quelque chose de plat, on passe à quelque chose en volume. Par des touches de peinture et de blanc assez riches en couleurs, assez riches en matière. Et une fois qu'en fait on a préparé ce support, on appelle ça faire le lit de la peinture, on travaille avec des couleurs transparentes, là entre autres une gamme de gris, où on fait ressortir tous les empattements et où on voit on arrive à voir la trace du pinceau et l'épaisseur de la matière. On en a déjà dans ce style, non? Oui, ça fait partie, c'était des études qui faisaient partie des grandes toiles qui sont là-bas. Il penche un peu à gauche. Ouais. Là. Aujourd'hui, on fait l'accrochage, on peaufine les derniers détails et on prépare l'installation pour que ce soit le plus agréable possible pour les spectateurs. Ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'on arrive à avoir une lecture et que cette lecture qu'il y ait une évidence quoi, dans la manière de pouvoir, qu'il y ait un parcours et que le regard puisse lire les toiles les unes après les autres en trouvant un enchaînement visuel qui soit cohérent. Ouais. C'est bon. Le théâtre, c'est le monde dans lequel on vit. Et si ma peinture elle a des fois un aspect théâtral, c'est parce que j'essaye de transcrire cette perception du monde, quoi, de transcrire mes émotions, ce que je ressens par rapport à ce monde-là. Mon travail ne s'articule pas sur l'histoire de l'art. Ma réflexion n'est pas sur la peinture. La peinture, j'aime aller la voir quand elle est dans des galeries, dans des musées ou chez des gens, mais chez d'autres artistes. Mais c'est le monde qui influence mon travail. C'est le monde, et en plus c'est le monde humain, parce que je pourrais m'intéresser, je sais pas, je pourrais peindre la nature, je pourrais peindre des paysages, mais non, je peins des scènes humaines. Donc c'est l'humanité, moi, qui motive mon travail, et c'est dans ce cas-là aussi d'atemporel, c'est-à-dire pour ça que même dans mes peintures, je pense que j'essaye d'enlever même tout élément qui pourrait être des signes d'une époque particulière, parce que je trouve que l'humanité, elle a quelque chose il y a une constance, quoi, ses angoisses, ses craintes, ce qui fait que
pourrait avoir, on parle d'évolution, mais bon, c'est vrai quand on regarde, enfin, l'art, je trouvais un bon miroir, un bon reflet de l'humanité, parce qu'on s'aperçoit que il y a quelque chose de constant dans l'humanité, et c'est ces choses-là, moi, que j'essaye de retrouver dans le monde actuel. Quand on est dans une création, on aime aussi être entouré de ses œuvres, parce qu'elles nous influencent. Le travail, par exemple, quand ça arrive des fois où on fait une toile, la toile est vendue, elle disparaît. Des fois, ça peut être trop tôt. On a besoin d'avoir les traces de ce qu'on a fait pour pouvoir continuer d'avancer. Que ce soit au niveau de la technique, que ce soit au niveau du sujet, on se sert de ce qu'on construit pour pouvoir continuer à construire. Et on a besoin de s'entourer de ça. Parce que si à chaque fois je revenais dans un lieu vierge, blanc, où il y aurait simplement une pièce blanche avec un tableau, j'aurais pas de fil conducteur avec ce qui s'est produit hier et avant-hier. Donc on a besoin de s'entourer comme ça. Il y a même, moi, j'ai des boulots qui me suivent depuis très longtemps. J'ai besoin de leur présence parce qu'elles me servent de référence. Elles me servent de moteur pour pouvoir créer d'autres choses. On va voir ça après. Vas-y. C'est pas mon propos, c'est pas mon problème. Les gens retiennent ce qu'ils veulent de mon travail. Moi, je m'occupe de faire mon travail le mieux possible. Et je m'occupe d'être le plus proche possible de ce que j'ai envie de traduire. Après, ce que les gens ou ce que les autres vont en retenir, quelque part, c'est pas mes oignons dans le sens où ça me concerne plus, c'est la vie de mon travail. Si notre action est définie par le regard de l'autre, il n'y a plus d'authenticité, il n'y a plus de spontanéité. On va travailler pour plaire. Et moi, je ne travaille pas pour plaire. Je travaille par le plaisir de travailler. Et je travaille pour déjà le plaisir de la peinture. Et c'est une quête personnelle. Elle est personnelle. Après, elle se partage ou elle ne se partage pas. On peut très bien être le peintre maudit d'une époque. Je veux dire, un mec comme Van Gogh, il n'a pas vendu de tableau de sa vie. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il était, quand on le regarde maintenant, qu'il était mauvais ou qu'il était hors sujet. Et il a peint pour lui, il a peint pour traduire ses émotions. N'importe quel individu fonctionne. Enfin, dans la création, on est obligé de fonctionner de cette manière-là. Si on travaille sur le regard de l'autre, on fait quoi? On fait de la communication, on ne fait plus de l'art. Je pense qu'on n'a rien à ajouter. Maintenant, c'est au spectateur d'entrer dans le sujet et puis d'essayer de le vivre tel qu'on a voulu le montrer.
Voilà. Mais c'est le genre de mort qui on parle sans on peut pas faire l'enterrer. Ça fait trop long.